ويسقونها. هذه الحرية c'est à retenir les jeunes. الحرية لا liberté كفلها الإسلام في كل شيء حتى في أهم الأشياء وهي العقيدة. كاين شي حاجة أهم من العقيدة والإيمان؟ كفل الإسلام الحرية. قال لك فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. لا إكراه في الدين. كن كما تريد، اعتقد ما تريد، آمن بما تشاء. حرية مطلقة، حرية التعبير كفلها الإسلام منذ مجيء النبي صلى الله عليه وسلم. وقد رأينا الحباب المنذر رضي الله عنه في غزوة بدر لما النبي صلى الله عليه وسلم وضع المعسكر نتاع بدر في جهة، فقال له سيدنا الحباب يا رسول الله أوحي أم الخديعة والحرب؟ إيس لا استراتيجي ولا وحي؟ لا استراتيجي ميليتير ولا؟ قال بل هي الخديعة والحرب. قال له يا رسول الله أنا أقترح عليك أن نمشيو لهيه. حرية التعبير. واش النبي صلى الله عليه وسلم أخذ برأيه؟ أخذ برأيه، نعم. سيدنا عمر لما قام يخطب وشاف أن المهور غلات، لي دوت غلاو بزاف، فقال في يخطب بدا يحدد المهور، قل لهم المهور ما تخليهمش بزاف. فقامت له امرأة يا عمر أو تحرمنا ما أعطانا الله؟ واش أنت تحيد لنا ذاك الشيء اللي أعطانا الله سبحانه وتعالى الذي يقول وإن آتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا؟ هذا من حق المرأة. يا عمر واش تحيدنا؟ فنظر عمر قال صدقت المرأة وأخطأ عمر، هذا أمير المؤمنين. أما الطغاة الآن طغاة العرب، أنا المجد لا أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقكم إلى ما فيه الخير وأن يغفر لنا ذنوبنا ويكفر عنا سيئاتنا وأن يتوفنا مع الأبرار. آمين. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه الغر الميامين. أعتذر إخواني تعطلت عليكم، سأقرأ إن شاء الله الترجمة بعجالة. Mes chers frères, mes très chères sœurs, en ce moment, notre communauté est en train de vivre des moments très importants et cruciaux dans son histoire. En l'espace de 2 mois, nous avons vécu 2 révolutions, celle du peuple tunisien et celle du peuple égyptien. Et celle du peuple libyen est en train de se faire en ce moment. Ces peuples ont cassé le mur de la peur et ils ont changé ce qu'il y a en eux-mêmes. Ainsi, Allah subhanahu wa ta'ala a changé leur état. Nous avons assisté à des révolutions pacifiques, civilisées et fédératrices. Tous les citoyens, sans aucune distinction de race, de religion, d'opinion, de classe sociale, se sont unis pour se battre pour le même objectif, la liberté et la dignité. Les peuples se sont levés pour arracher leurs droits, bafoués depuis des décennies. Aujourd'hui, nous voyons que le peuple libyen n'a rien à envier à ses frères égyptiens et tunisiens. Nous voyons des hommes courageux et des femmes battantes et déterminés à chasser un tyran sanguinaire. Les petits-fils de Omar al-Mukhtar, qui était le leader de la résistance libyenne contre le colonisateur italien, ses petits-fils scandent la phrase dite par ce dernier au moment de son exécution à un Italien. Il lui disait nous sommes un peuple qui ne se rend jamais. Nous, soit nous gagnons, soit nous tombons martyrs. Les petits-fils de Omar al-Mukhtar sont en train de scander cette phrase partout dans la Libye et ailleurs. Ce peuple désarmé est en train d'affronter à main nue des chars, des avions de combat, des armes antiaériennes et des missiles anti-chars. Malgré la barbarie et la violence inouïe du régime de Kadhafi, malgré les crimes perpétrés sous le regard d'une communauté internationale, spectatrice malheureusement, pas impuissante, parce qu'elle peut faire beaucoup de choses quand elle voulait attaquer la Serbie, parce que le Slobodan Milosevic n'était pas un allié de l'Occident, donc on l'a bombardé quand même, sans avoir le feu vert de l'OTAN. Quand on a voulu bombarder l'Irak et le détruire, on l'a fait, on n'a attendu personne. Et maintenant, on voit quand même que la communauté internationale, elle n'a même pas interdit l'espace aérien qui est la cause essentielle de la venue de mercenaires africains qui viennent tuer le peuple libyen et violer ses femmes. Les petits-fils de Omar al-Mukhtar, rahimahullah, sont déterminés plus que jamais à avoir leur liberté. Ces 3 peuples sont à travers leur sacrifice en train de faire l'histoire de la Ummah et de façonner son avenir. Ils sont en train de changer les rapports de force
la carte géostratégique de la région et du monde. Grâce à eux, la Ummah est en train de renaître de ses cendres. Certes, les sacrifices sont immenses, mais ce sont les douleurs de l'accouchement qui donnent la vie. Ces événements doivent nous permettre d'en tirer des enseignements. Il ne suffit pas d'exprimer sa solidarité, d'être aux côtés de ses frères, sentimentalement, bien sûr. Ça, c'est bien, ça fait partie de notre religion, et c'est ce qu'il appelle la Cheikh Al-Qardawi, le djihad spirituel. Mais il faut s'arrêter un moment, extraire les points importants et les enseignements importants de ces révolutions. Le premier point, c'est que la communauté ne meurt jamais. Elle peut se soumettre un moment, elle peut s'affaiblir un moment, elle peut tomber malade, etc. à un certain moment, mais elle finit toujours par se relever. Rappelons-nous les croisades. Les croisades, lorsque les croisés ont attaqué, ont occupé Al-Quds, on raconte qu'ils ont tué 70 000 personnes, entre hommes, femmes, enfants, vieillards, 70 000. On raconte que le sang arrivait jusque genoux des chevaux. Et pourtant, la Ummah, on a transformé les mosquées en porcheries et en écuries. Pourtant, malgré tout cela, la Ummah a réussi par se relever grâce aux efforts de ses enfants, notamment Salah ad-Din Ayyubi rahimahullah. Rappelons-nous l'invasion des Tartares du monde musulman. Les Tartares ont commis des massacres. Ils ont détruit les grandes bibliothèques, des livres par millions. Ils ont quasiment détruit la civilisation musulmane. Ils ont tué rien qu'à Bagdad, d'après certains historiens, 1 800 000 personnes, rien qu'à Bagdad. Et pourtant, la Ummah a fini par se relever. Grâce au sultan Mamloukide Saïfuddin Qutuz rahimahullah. Donc notre Ummah finit toujours par se relever. Récemment, lors des 2 derniers siècles, le monde arabo-musulman a été colonisé partout, dans sa totalité quasiment. Et pourtant, il a réussi à chasser le colonisateur. Et maintenant, nous voyons que la flamme de la foi, nous voyons que la lumière de la civilisation musulmane est en train de renaître à travers ces révolutions dans nos pays du monde arabe. Le deuxième point sur lequel il faut s'arrêter, c'est que la tyrannie a le même visage. Et finit toujours par la défaite. Allah subhanahu wa ta'ala a dit Pharaon se comportait en despote dans le pays. Il avait réparti ses habitants en clans. Le clan des frères musulmans, le clan des autres, cette tribu, etc. Et puis on remonte les uns contre les autres. Et puis qu'est-ce qu'on fait? On en prend une partie et on la détruit. Et en général, c'est toujours les partis islamiques, les mouvements islamiques qu'on jette dans les prisons, qu'on tue, qu'on massacre, etc. Que ce soit en Tunisie ou en Égypte ou en Tunisie, c'est toujours la même façon de raisonner. Et qui répartit ses habitants en clans et en opprimait une partie en mettant à mort leurs fils et en ne laissant en vie que leurs filles, car c'était un être maléfique. Il dit aussi, Pharaon dépêcha des envoyés dans toutes les villes pour proclamer. Ils ne sont en fait qu'une bande peu nombreuse. On revoit la même chose, une bande peu nombreuse de casseurs, de destructeurs, de drogués, etc. qu'on répète à chaque fois, qui nous ont créé bien des difficultés, mais nous sommes tous sur nos gardes. Il dit aussi, s'était-il passé la consigne? Nullement. Ce sont plutôt des peuples pervers, ces pharaons et ces tyrans. Leur façon de penser est la même, et leur sort aussi. Allah subhanahu wa ta'ala a dit à ce propos, or, nous voulions apporter notre aide à ces opprimés sur terre pour faire d'eux des dirigeants et des héritiers en les rendant maîtres du pays et faire subir à Pharaon, à Haman et à leurs armées ce qu'ils avaient tant redouté. Pharaon et son armée ont été détruits. Moubarak, Belazine, Abidine et leur régime a été anéanti. C'est toujours le même sort. Il dit aussi, subhanahu wa ta'ala, leurs devanciers eurent également recours à la perfidie. Aussi Dieu sappa-t-il les fondements de leurs édifices, dont le toit s'écroula sur leur tête, causant leur perte sans qu'ils aient pressenti. Le troisième point, ces peuples ne sont pas soulevés pour la nourriture, ni pour les conditions sociales uniquement, mais surtout pour retrouver leur dignité et leur liberté volées depuis des décennies. Au contraire, les peuples dont la finalité se résume dans le morceau de pain et les bienfaits d'ici-bas sont eux qui vivent soumis par crainte de les perdre. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit dans un hadith long que je ne vais pas citer pour gagner un peu de temps,
L'un des savants musulmans disait: le bienfait d'Allah subhanahu wa ta'ala le plus précieux après le bienfait de la foi est la liberté. Et la liberté, cette liberté qui a été confisquée, qui a été volée par les tyrans du monde arabo-musulman. L'islam affirme la liberté de l'être humain, même la question de la foi qui est au cœur de la religion est garantie. La liberté de conscience, la liberté de croire ou de ne pas croire, nulle contrainte dans la religion. Al-Hubab al-Mundir rahimahullah, pour vous montrer la liberté d'expression qui régnait à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il a vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam implanter le camp des musulmans lors de la bataille de Badr, et lui dit: ô prophète, est-ce la stratégie militaire ou est-ce une révélation d'Allah subhanahu wa ta'ala? Le prophète lui répondit: non, c'est la stratégie militaire. Alors là, Al-Hubab al-Mundir lui dit: moi je propose d'aller prendre là cette place-là qui est plus stratégique. Le prophète a écouté parce qu'il y avait une liberté d'expression. La femme qui s'est relevée en plein prêche de Sayyidina Omar, qui voulait limiter les dots, qui lui dit: ah Omar, veux-tu nous enlever quelque chose qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a donné? Omar s'est arrêté et lui dit: Sadaqatil mar'ah, la femme a raison et Omar a eu tort. La liberté d'expression, la liberté, l'islam nous a plutôt poussé à avoir une personnalité qui pense, qui réfléchit, qui raisonne. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يكن أحدكم إمعة, c'est-à-dire quelqu'un qui suit le courant. Je suis avec les gens. إن أحسن الناس أحسنت وإن أساءوا أسأت. S'ils font bien, je fais comme eux. S'ils font mal, je suis avec eux, c'est pas grave. Non, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit: non, ولكن وطنوا أنفسكم. Ne suivez pas le courant. Réfléchissez, raisonnez. Ne vois pas me dire qu'un tel cheikh a dit et c'est bon. Un tel cheikh a dit: الإخوان المسلمين مبتدعة. Ah c'est bon, l'Ikhwan Muslimin Mubtadi'a. Un tel cheikh a dit: haram al-mudaharat. On est en train de vivre dans des siècles et des siècles. C'est bon, il a raison. Mais réfléchis, mon frère. Va lire. Documente-toi. Regarde les différents avis. Et ton avis. لا يكن أحدكم إمعة ولكن وطنوا يقول إن أحسن الناس وأحسنت وإن أساءوا أسأت ولكن وطنوا أنفسكم. وطنوا أنفسكم. Le dernier point, rapidement, c'est: il ne faut jamais penser, Ahbab Rasulillah, que la victoire vient d'autre chose. La victoire ne vient que d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ce n'est ni Facebook, ni personne d'autre, ni rien d'autre. La victoire vient d'Allah subhanahu wa ta'ala. Parce que qui d'entre nous, franchement, croyait, qui avait prévu la révolution en Tunisie? Personne ne le croyait. Ni la CIA, ni le Mossad, ni personne d'autre. Ni l'Occident, ni le monde arabe, ni rien. Personne. Mais qui a tiré les ficelles? Qui a fait ça? Allah subhanahu wa ta'ala. Allah l'a voulu. Il l'a voulu. C'est bon, c'est arrivé. Personne ne s'y attendait. Donc la victoire vient d'Allah subhanahu wa ta'ala. Elle ne vient de personne d'autre. C'est pour cela, donc au résumé, il ne faut pas compter sur la communauté internationale. Il ne faut pas compter sur l'Occident politique, si je veux dire que c'est l'expression est bonne. Il ne faut pas compter. Il faut travailler bien sûr avec les hommes et les femmes de bonne foi. Hein, les défenseurs de la liberté, les défenseurs des droits de l'homme, qu'ils soient en Occident ou ailleurs. Mais il ne faut pas compter. احنا مع الاسف المسلمين جاء بوش في ذاك الوقت quand بوش est arrivé le fils بوش le fils ما شاء الله المسلمين العرب كلهم كيصفقوا بوش غادي يحررنا البلاد فكان اشد قسوه من سابقه من كلينتون. جاء مبارك اوباما قال لك هذا مزيان ما شاء الله والله الا مشى للقاهره ودار خطاب وكذا كذا سي un bon président celui-là, il est du côté des musulmans. Mon frère, c'est toi qui dois être de ton côté. Ma soeur, c'est toi qui dois travailler, c'est toi qui dois bosser. Et la même chose, pas seulement au niveau international, au niveau ici national et au niveau local. Jusqu'à quand nous allons compter sur les partis politiques?